Bonjour et bienvenue à l'Église de Jésus-Christ, Roi des Nations, pour ce message de culte du 17 mai 2026. Sans perdre de temps, nous allons faire une lecture dans le livre de Jean chapitre 10. Alors c'est une longue lecture mais elle est importante. En vérité, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les emmène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, « Il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient, « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles ?» Amen. Voilà, alors là, j'ai fait une lecture dans Jean chapitre 10, verset 1 au verset 21. Pourquoi cette lecture? Parce que j'avais vraiment à cœur ceci. Pourquoi Jésus? Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir en fait pourquoi Jésus? Pourquoi ce n'est que par Jésus qu'on puisse être sauvé? Bien, tout simplement parce que Jésus est l'unique pont entre Dieu et l'homme. C'est l'unique pont entre Dieu et l'homme. L'homme a été séparé de Dieu à cause du péché qu'il a commis en Éden. En fait, quand Adam et Ève ont choisi de désobéir à Dieu, il ne faut pas juste voir l'acte de désobéissance parce qu'aujourd'hui, quand je dis qu'il ne faut pas juste voir l'acte de désobéissance, peut-être je ne m'exprime pas bien. En fait, je vais essayer de dire les choses autrement. Nous sommes dans des sociétés où aujourd'hui la rébellion est tout à fait normale. Voilà. De plus en plus, c'est normal de se rebeller. Donc, quand on parle de désobéissance, on ne voit pas vraiment à quel point ça peut être grave. Mais il faut savoir que dans chaque acte de désobéissance que nous posons contre Dieu, il y a de graves conséquences. Certaines conséquences, on peut les mesurer. D'autres conséquences, on n'arrive pas à les mesurer. Mais pourtant, on les subit. C'est-à-dire que je peux vivre, par exemple, je peux vivre une maladie. Je peux être malade. Alors, il y a des maladies qui sont tout à fait naturelles, mais il y a des maladies aussi
qui sont venus, eh bien parce que j'ai posé certains actes. Moi, personnellement, je ne fais pas le lien. Mais ce n'est pas parce que je ne fais pas le lien que ce lien n'existe pas. Je peux dire que pour moi, je ne crois pas au soleil. Tant pis pour moi. Le soleil, lui, continuera d'exister et de briller. Vous voyez. Donc, il y a des maladies que j'ai parce que j'ai ouvert la porte à cette maladie-là. Bon, déjà, dans l'absolu, à vrai dire, la maladie est entrée dans l'humanité à cause du péché. Dans l'absolu. Mais, bon, si peut-être je sors en plein hiver sans me couvrir, il ne faut pas que je sois étonnée, que je chope du rhume ou que après bon, je tombe malade. C'est naturel. Mais il y a aussi des maladies qui ne sont pas naturelles au sens strict du terme. En fait, elles sont vraiment la conséquence d'un péché. Alors, j'ai pris le cas de maladie, mais je peux prendre d'autres cas. Je peux me retrouver en train de subir un vol. Je ne sais pas pourquoi, tout ce que je touche, on me le pille, j'arrive pas à garder, peut-être j'arrive pas à garder des relations, pourtant j'ai envie de fonder aussi une famille, peut-être, etc. Mais j'ai l'impression que je suis malchanceuse en matière d'amour. Mais en fait, peut-être que cette, entre guillemets, malchance-là, ce que vous appelez malchance-là, c'est le fruit d'un acte que vous avez posé par le passé quelque part. Je dis n'importe quoi. Peut-être que vous avez un jour commis l'adultère. À cause de ce que vous avez fait, une famille a été détruite. Eh bien, on dit, et c'est aussi un verset biblique, on récolte ce qu'on sème. Vous avez semé la division dans une famille à cause de l'adultère que vous avez commis. Peut-être que vous êtes allé avec une femme mariée ou avec un homme marié. À cause de ça, son foyer est allé en cacahuète. Vous ne vous en êtes même peut-être jamais repenti, donc pour vous c'est normal. Bon, plus tard vous vous séparez aussi de cette personne et vous vivez votre vie, mais sauf que vous remarquerez que vous n'arrivez pas, maintenant que vous le désirez, vous n'arrivez pas non plus à fonder une famille. Ou alors vous avez réussi à vous marier, mais vous n'arrivez pas à faire des enfants. Et si vous avez peut-être mis un jeune un jour à la porte, ça c'est une histoire vraie que j'ai entendue. Alors, je pense que c'était une femme en fait qui désirait vraiment avoir des enfants, mais en fait, elle n'arrivait pas. Et un jour, elle s'est abandonnée à Dieu. Elle ne croyait pas forcément en Dieu, mais elle a décidé de s'abandonner à Dieu dans le désespoir. Et en fait, c'est en s'abandonnant à Dieu en fait que Dieu le révèle. Est-ce que tu n'avais pas par hasard un jour, enfin ça c'est quelqu'un qui lui parlait, quelqu'un avec qui elle priait, et Dieu a donné la révélation à cette personne. Et la personne en fait reçoit qu'elle avait mis à la porte une personne qu'elle devait aider. Et elle l'a mis à la porte en fait. Le fait de mettre des gens à la porte, alors que vous devez les héberger, vous devez prendre soin d'eux, ça c'est un acte très très grave. Le manque d'hospitalité, de la même manière que l'hospitalité est une bénédiction, le manque d'hospitalité peut être source de malédiction. Donc, faisons attention. Elle a mis quelqu'un à la porte. Tu mets l'enfant de Dieu à la porte et après, toi, tu viens demander des enfants à Dieu. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, elle s'est repentie de cela. Elle s'est repentie. Elle a demandé sincèrement pardon à Dieu pour cela. Et Dieu l'a restaurée. Et elle a pu avoir un enfant. Ou alors, vous avez peut-être un jour eu à maltraiter l'enfant d'autrui. Et puis, quelques années plus tard, vous cherchez à fonder votre famille, à avoir des enfants, vous n'avez pas. Donc, il y a... je peux encore prendre un autre exemple qui me vient comme ça. Vous désirez, je ne sais pas moi, évoluer dans un projet que vous faites, et en fait, ça bloque. Mais en réalité, ça bloque parce que peut-être qu'un jour, vous avez commis un acte de sorcellerie. Là, je suis encore en train de penser à une histoire vraie, dont moi-même, je suis personnellement témoin, en fait. C'est-à-dire une dame qui essayait vraiment d'évoluer, mais en fait, elle avait l'impression qu'elle stagnait dans la vie. Pourtant, elle avait ses enfants, un homme, après, je ne sais pas si c'était marié ou pas, mais bon, quoi qu'il en soit, elle essayait vraiment de construire quelque chose et elle avait l'impression que sa vie stagnait, en fait. Et c'est vrai, sa vie stagnait. Pourquoi? Parce qu'elle ne vivait pas vraiment la vie abondante que Christ avait prévue pour elle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a permis qu'elle rencontre, quelques années plus tard,
Alors, quand je dis quelques années plus tard, c'est pratiquement 20 ans, hein, pratiquement 20 ans, en tout cas, à peu près 15 ans, quelque chose comme ça. Plus tard, elle rencontre une personne à qui elle avait fait du mal avec sa maman, c'est-à-dire que c'était une camarade de classe dont elle était jalouse. Pourquoi? Parce que cette camarade de classe travaillait bien à l'école et en général était toujours au top en fait. Et donc cette jeune, quand elle était fille encore, elle jalousait en fait cette camarade et en guillemets amie, en guillemets, parce que normalement si c'est ton ami tu fais pas ça. Et donc avec sa maman, elles sont allées voir un sorcier et il a fait, ils ont volé l'étoile en fait de cette personne de cette jeune fille dont il jalousait en fait les performances. Et ben, cette jeune fille a commencé vraiment à mal travailler, à avoir des notes mauvaises subitement. Et comme par hasard aussi subitement, et ben, cette jeune fille qui allait voir le sorcier avec sa maman, elle a commencé à avoir de très très bonnes notes. En fait, elle avait volé ben, l'étoile de son ami. Et bien sûr en cachette. Et son ami a commencé aussi à la maison à subir des persécutions parce qu'elle n'était pas non plus, on va dire, vraiment aimée dans sa famille. Donc, quand elle a commencé à avoir de mauvaises notes, ses parents s'en sont pris à elle, ses frères se moquaient d'elle. Bref, elle a commencé à subir des choses bizarres à cause de cela. Bref, ça a créé beaucoup de conséquences. Et donc, plus tard, quand cette amie donc, a rencontré aussi le Seigneur Jésus et que sa vie a commencé à être restaurée, et bien sûr, l'échange d'étoiles a été brisé. La malédiction sur l'échange d'étoiles a été brisée. Et donc, la personne qui avait volé l'étoile a commencé à galérer encore. Elle a commencé à galérer. Mais bien avant même, je pense que les galères avaient déjà commencé parce que tu ne peux pas voler ce qui appartient à autrui sans conséquence. Donc, quand elle était donc dans la galère, dans la misère, dans la tristesse, Dieu a permis, presque 20 ans plus tard, une rencontre entre les deux pour que celle qui a volé l'étoile de l'autre puisse demander pardon à celle qui a été volée. Et celle qui a été volée, elle-même ne savait même pas que sa camarade avait volé en fait une étoile. Elle ne savait pas. Dieu essayait de le lui montrer en songe et autres, mais elle ne comprenait pas en fait. Et c'est peu après, quand elle a dit, mais Dieu, pourquoi tu as permis cette rencontre? Que Dieu lui a révélé que, en fait, je voulais qu'elle se repente, qu'elle avoue son péché, parce que celui qui avoue ses transgressions obtiendra miséricorde. Celui qui les avoue et les délaisse, précisément, il est dit dans les livres de Proverbes, il trouvera miséricorde. Mais celui qui les cache, eh bien, voilà, si tu caches tes transgressions, ça n'ira pas. Là, je suis en train de paraphraser ce proverbe. Donc, en fait, le fait qu'elle ait volé l'étoile d'autrui, c'est de la sorcellerie. Voilà, c'est de la sorcellerie. Et bien, ça a créé des conséquences négatives dans sa vie. Pour elle, c'était anodin. Et elle a joui de quelques belles performances scolaires pendant un petit moment. Mais après, d'autres domaines de sa vie en ont pris un coup. Et puis, même forcément, sur le plan académique ou sur le plan professionnel, ça n'a pas aussi prospéré que ça. Parce que tu ne peux pas jouir de la sueur d'autrui. Tu ne peux pas jouer illégalement de la sueur d'autrui. Vraiment. Dieu t'a donné un champ, à toi de travailler ce champ, à toi de payer le prix pour vraiment produire aussi les fruits. Mais on ne peut pas impunément voler ce qui appartient à autrui. On ne peut pas impunément voler la place d'autrui et se dire que mais ça va toujours aller. Non, ça ne passera pas parce que Dieu est un Dieu juste et quand la personne, elle va crier à la justice, crois-moi, tu ne pourras pas t'en sortir. Donc, le seul moyen de t'en sortir, c'est de demander pardon. Mais, pourquoi certaines personnes en arrivent là? Pourquoi certaines personnes en arrivent à voler les étoiles des autres? Pourquoi certaines personnes en arrivent à poser des actes bizarres, en fait, pour essayer d'évoluer? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elles ne connaissent pas. Elles ne connaissent pas, en fait, le bon berger. Elles ne connaissent pas encore le bon berger. C'est pour cela qu'il dit...
Jésus dit, je suis la porte. C'est-à-dire en fait que c'est par lui qu'il faut entrer. C'est par lui qu'il faut entrer. En fait, pour pouvoir avoir ta vie restaurée, il faut que tu te reconnectes à Dieu. Le problème est qu'avec le péché, tu étais séparé de Dieu. Et comment faire maintenant pour retrouver ce Dieu-là? Comment faire pour que ta relation avec lui soit restaurée? Il y a un pont. Et ce pont, c'est Jésus. Pourquoi c'est lui le seul pont? Parce que pour pouvoir établir la connexion avec Dieu, il fallait un homme parfait. Il fallait une personne qui soit à la fois homme et à la fois Dieu. Et la seule personne qui remplissait vraiment ces conditions-là, c'est Jésus. Il est Dieu qui s'est fait homme. Ce qui veut dire qu'il est le seul qui puisse rétablir le pont entre toi et Dieu. Tu pourras chercher un autre pont ailleurs, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Tu pourras invoquer Dieu comme tu veux. Tu vas peut-être jouir de quelques miettes de bénédiction, mais ça ne sera jamais vraiment pleinement ce qui est pour toi. Donc, il y a un seul pont et c'est lui. C'est lui, Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit au verset 7, en vérité, en vérité. En général, quand Jésus dit en vérité, ouvrons grand les oreilles. Bon, ouvrons les oreilles quand il dit toi, mais quand il dit en vérité, c'est une façon de vous dire vraiment, hein, là, il n'y a pas le choix. C'est qui tout double. C'est où tu acceptes, c'est où tu refuses. Donc, quand il dit en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte. Pourquoi? Parce que les brebis, ils étaient comme enfermés quelque part, comme bloqués quelque part, bloqués par les propres bêtises qu'elles ont commises, bloqués par des bêtises aussi que d'autres personnes ont commises contre elles, bloqués par des systèmes bizarres. Mais il y a une porte de sortie, il y a une issue de secours et c'est lui qui est cette issue de secours. Cette issue de secours-là qui va t'emmener vers ton Père Céleste, de qui tu détiens ta véritable identité. Et quand il dit tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. En fait, c'est-à-dire en tout cas, tout ce qui a voulu anticiper Dieu, tout ce qui a voulu faire les choses hors Jésus, tout ce qui a voulu se présenter en fait comme le sauveur, mais qui n'est pas véritablement le sauveur, ce sont des brigands, ce sont des bandits, ce sont des menteurs. Même si ce sont des personnes qui se présentent comme très religieuses ou qui te disent qu'elles ont eu de grandes révélations, elles ont vu une lumière, peu importe leur expérience. De toute manière, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quelqu'un qui dit avoir vécu de grandes expériences en fait avec Dieu, mais dont le caractère ne reflète pas véritablement en fait Dieu, ce n'est pas une personne fiable, c'est un menteur, c'est un brigand. Donc ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Avant Jésus, c'était des voleurs. Et je peux même dire encore, après Jésus, ceux qui viennent se présenter, genre après Jésus, ce sont encore des voleurs. Parce que avant lui, il n'y a personne. Après lui, il n'y a personne. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et il dit, mais les brebis ne les ont point écoutés. Quelque part, ça veut dire qu'il y a des personnes, Dieu a créé tout le monde. Et en fait, toutes ces personnes, et vraiment à la base, ce sont ses enfants. Cependant, il y en a qui accepteront d'être ses enfants et d'autres qui n'accepteront pas d'être ses enfants. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'elles n'acceptent, enfin, c'est pas que Dieu ne veut pas que ces personnes le rejette, pardon, mais il ne peut pas forcer parce qu'il est amour et que l'amour par essence ne force pas. L'amour par essence ne force pas. Donc, il sait très bien quelles sont les personnes qui vont lui dire oui, qui vont accepter de passer par cette porte pour retrouver la relation avec leur vrai Père, le Père Céleste. Et il sait aussi les personnes qui ne vont pas accepter. Mais il ne les condamne pas là maintenant pour autant. Finalement, j'ai envie de dire, en fait, Dieu ne condamne même pas. C'est nous-mêmes qui nous condamnons. En fait, quand tu rejettes Dieu, tu t'es déjà condamné. Si tu rejettes, si tu refuses de sortir par la seule issue de secours, eh bien, tu t'attends à quoi? En fait, tu es en train de choisir de rester en prison. Donc, tu ne peux pas dire, c'est Dieu qui m'envoie en enfer. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Mais maintenant, si toi, tu choisis le chemin de Satan, ben forcément, tu iras là où Satan va. Et c'est pas Dieu qui te pousse à aller là-bas. C'est toi qui délibérément choisis, en fait, de prendre le chemin de Satan et donc de partager le sort de Satan, en fait. C'est tout aussi simple que cela puisse paraître. C'est injuste de dire, moi, je vais fonctionner comme Satan et puis je vais aller dans le paradis. Quel paradis? Comment tu peux entrer dans le paradis de quelqu'un que tu as rejeté? Comment tu peux entrer dans la maison de quelqu'un que tu détestes? Tu ne peux pas entrer dans la maison de quelqu'un que tu détestes. Est-ce que toi-même tu serais en mesure d'héberger quelqu'un qui te hait?
Tu ne peux pas héberger quelqu'un qui te hait. Et tu ne peux pas accepter d'être hébergé par quelqu'un qui te hait. C'est pas possible. Donc, comment toi, tu peux avoir de la haine, en fait, contre Dieu, de la colère, de l'animosité, tout ce que tu veux. Et tu dis, maintenant, moi, je vais entrer dans son paradis. Ben non, il faut aller là où celui que tu as voulu suivre vit. Et tu partages son sort. C'est ça qui est logique. C'est ça qui est logique. Le contraire, c'est plutôt insensé. Donc, il dit, ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés parce que finalement, quelle que soit même l'ampleur des péchés de quelqu'un, mais à un moment donné, quand cette personne décide de choisir la vérité, quand cette personne décide d'être sincère en fait avec Dieu, à un moment donné, elle va reconnaître la voix de son berger. Elle va reconnaître la voix de la vérité. Et à un moment donné, elle va dire, stop. Stop, j'ai plus envie de me mentir à moi-même, j'ai plus envie de faire semblant, j'ai plus envie de... Et c'est là où tu reconnais la brebis de Jésus. C'est là où tu reconnais la brebis de Jésus. Donc, la brebis de Jésus, la véritable brebis de Jésus, en fait, tu peux la voir dans sa boule, dans son péché aujourd'hui. Mais Dieu est en train d'attendre seulement qu'elle ouvre les yeux. Dieu est en train d'attendre qu'elle ouvre les yeux. Quand elle va ouvrir les yeux, quand elle va accepter de marcher sincèrement, d'être sincère, de dire, bon, écoute, bon, moi, j'en ai marre, en fait, de ces 400 coups bizarres, là. J'en ai marre de cette vie misérable. J'en ai marre de ces blocages qui n'ont pas de sens. Je veux la vérité. Je veux la vérité, je veux marcher sincèrement avec toi. Si tu es capable, Dieu, de changer ma vie, alors change ma vie. Change ma vie. Mais maintenant, je veux vraiment marcher dans la vérité. Je veux marcher dans un amour vrai, dans un amour sincère. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose. Dieu va lui dire, tu veux vraiment marcher dans l'amour sincère, dans l'amour vrai, ben, je te présente la seule issue. Et si tu aimes la vérité, tu es prêt à emprunter tous les sentiers de la vérité. Si tu aimes la vérité, tu seras prêt à emprunter le sentier de Jésus-Christ qui est la seule porte entre nous et Dieu. C'est ça. C'est comme quelqu'un qui est malade et on lui dit, en fait, le seul médicament possible, c'est celui qui a la couleur blanche. Voilà, d'autres ont peut-être, d'autres comprimés ont une couleur verte, rose, noir, orange, tout ce que vous voulez. Mais on te dit, le seul comprimé qui peut te libérer, c'est celui qui a la couleur blanche. Toi, tu n'aimes pas la couleur blanche. Peut-être que d'habitude, tu n'aimes pas ça. Tu aimes plus le vert, par exemple. Mais si tu as envie de guérir, tu fais comment? Est-ce que tu vas plus aimer ta maladie parce que tu aimes trop la couleur verte? Ou alors tu vas plus aimer la santé au point d'avaler le comprimé blanc dont tu n'apprécies pas, peut-être tu n'as jamais vraiment apprécié la couleur. Tu vois? Donc, finalement, chacun devant Jésus-Christ va montrer s'il aime plus le mal ou s'il aime plus ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est sain, ce qui est vrai. Voilà. Donc, je suis la porte. Jésus dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Ça veut dire que si tu entres par le comprimé vert, tu ne seras pas sauvé. Si Jésus, par exemple, c'est le comprimé blanc, si tu entres par le comprimé rose, tu ne seras pas sauvé. Je ne sais pas quel chef religieux tu peux suivre, quel gourou tu peux suivre, ou quel grand docteur tu peux aimer, ou quelle star même tu peux aimer. Mais en fait, c'est pas cette personne, ce ne sont pas ces personnes en fait qui pourront te sauver. C'est Jésus-Christ. Donc, si tu entres par lui, tu seras sauvé. Si tu n'entres pas par lui, tu ne seras pas sauvé. En tout cas, si ça te dérange, il faut demander, il faut dire à cette personne que tu adules, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte, d'être également parfaite et sans péché et d'aller prendre ta place en enfer. Il faut leur demander cela, mais elles ne peuvent pas. Et c'est là où tu vois que leur amour pour toi est limité, ou je dirais même qu'elles n'ont vraiment jamais eu d'amour pour toi. Pourquoi? Parce que, verset 11, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus a donné sa vie pour toi. Qui serait en mesure, s'il a un seul enfant, qui serait en mesure, en fait, s'il a un seul enfant, de livrer cet enfant-là, je ne sais pas moi, en prison, pour que des impies, des personnes qui le détestent, en fait, soient sauvées? Qui peut faire ça? Mais Dieu, lui, l'a fait. Il a envoyé son fils unique, le seul parfait. Voilà, personne ne pourra le faire pour toi.
Et toi-même, tu ne seras même pas capable de faire ça pour quelqu'un. Tu ne peux pas mourir en fait pour quelqu'un qui est mauvais. Mais Christ, lui, il est mort pour toi qui étais mauvais ou qui est encore mauvais. Donc, quand il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis, c'est par là que tu vas le reconnaître. Donc, celui qui t'enseigne, dont tu écoutes trop les enseignements et autres et tout ça là, bon, ok, c'est pas mauvais. Mais cette personne, est-elle en mesure de mourir pour toi? Est-elle en mesure de mourir pour toi? Est-elle en mesure de prendre la maladie que tu as pour que toi, tu recouvres la santé? Est-elle en mesure d'accepter d'être handicapée pour que le handicap que toi tu as disparaisse? Donc, c'est-à-dire qu'elle prend ton handicap et toi, tu prends sa santé. Est-ce qu'elle est en mesure de faire ça? Donc, moi, je parle aussi en tant que personne qui aimait trop ce qui est intellectuel et tout ça. Et j'aime bien, franchement, mais j'ai compris qu'en fait, qu'il y a des limites. J'ai compris qu'il y a des limites. On peut étudier Dieu sans connaître vraiment Dieu. On peut étudier Dieu sans connaître vraiment Dieu. Tu peux adhérer à certaines doctrines de docteurs, de professeurs, de théologiens, de personnes dites grandes intellectuelles. Mais même ces personnes-là ne sont pas prêtes à mourir pour toi. Elles ne sont pas prêtes. Elles ne le pourront pas. Mais Jésus, lui, l'a fait pour toi. Pourquoi? Parce que c'est vraiment lui le bon berger. Parce qu'il t'a aimé. Il t'a aimé dans tes saletés, dans tes pourritures. Il t'a aimé tel que tu es. Il t'a aimé dans tes systèmes de pensée. Quand tu dis, ouais, moi, mon identité, c'est ci, c'est ça, alors que c'est pas comme ça qu'il t'a créé. Il t'a aimé. Malgré que tu es rejeté, en fait, la vie abondante qui est là pour toi. Il t'a aimé. Il t'a aimé. Alors que tu es même jusqu'à la fin de tes jours en mesure de le rejeter. Comme si finalement son sacrifice pour toi aurait été vain. Mais il a pris le risque. Il a pris le risque d'être rejeté par toi jusqu'au bout. Ah, moi, je ne connais pas un amour plus grand. Personnellement, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, présentez-nous. Présentez-nous. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Ça, c'est l'image de toutes les personnes humaines ou non humaines ou esprits qui viennent se présenter devant toi comme des gens qui vont te sauver, t'aider et tout ça. Certaines personnes sont entrées dans des relations et elles ont été abandonnées lâchement. Ah bah oui, parce que c'était des mercenaires. C'était des mercenaires. C'est-à-dire que quelque part, ils venaient vers toi parce qu'il avait un intérêt. L'intérêt n'est pas forcément matériel. Hein. L'intérêt, ça peut aussi être que, ah bah tiens, je me sens seul. Ah bah ouais, bon, ok, je vais me mettre avec X. Voilà. Toi, tu t'appelles X. On va dire que toi, tu t'appelles X. Je vais me mettre avec X parce que je me sens seul. Toi aussi, tu acceptes d'être avec Y parce qu'au fait, tu te sens seul. Enfin, finalement, vous êtes là pour combler un sentiment de solitude. Mais c'est pas ça le vrai amour. L'amour ne vient pas seulement combler un sentiment de solitude. Le véritable amour se sacrifie pour l'autre. Le véritable amour est prêt même à laisser aller, à laisser partir l'autre, si l'autre a envie de partir. Le véritable amour est prêt à renoncer à une relation pour que l'autre soit libre. En dehors de ça, c'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme sous couvert de l'amour. Nous n'avons pas vraiment la bonne définition de l'amour. Il faut revenir à Dieu qui est amour. Lui seul peut te donner la bonne définition de l'amour. En tout cas, quand quelqu'un t'aime vraiment, il est prêt à te laisser vivre la vie qui est faite pour toi. Il est prêt à te laisser réaliser les rêves que Dieu a déposés dans ton cœur, même si votre relation doit prendre un coup. Si la personne n'est pas prête à te lâcher, alors que tu dois poursuivre certains rêves, en vrai dire, cette personne ne t'aime pas vraiment. Elle est égoïste. Mais Dieu, pourquoi? On va dire, ouais, Dieu, pourquoi Dieu laisse passer les gens en enfer? En fait, c'est parce que il les a laissés libres. Il les a laissés libres. Il ne va pas étrangler quelqu'un juste pour que la personne aille au paradis. C'est pas possible. Il ne peut pas. Il va faire tout ce qui est en mesure, tout ce qui est dans son pouvoir pour que cette personne fasse le bon choix, mais il ne peut jamais imposer en fait ce bon choix-là. Donc, quelqu'un qui t'impose ses choix à lui, sachant même que les êtres humains sont imparfaits, quelqu'un qui t'impose ses choix à lui, même un père, même une mère, ça veut dire que cette personne ne t'aime pas vraiment. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est dit encore dans le psaume 27, même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillerait. Parce que l'Éternel n'impose pas ses choix. Il n'impose pas ses choix. Ce n'est pas une question de contrainte. C'est pour cela que Jésus dit,
dans le verset 15, à partir du verset 15, comme le Père même je connais, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Bon, il faut que je lise le verset 14 pour qu'on comprenne le sens. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. Le Père n'a pas forcé son Fils à venir sur terre pour nous sauver. Il n'a pas forcé. Jésus a choisi délibérément d'être l'agneau sacrifié pour que nous soyons délivrés en fait du péché dont on ne peut pas être délivré par nos propres forces. L'amour ne se force pas. Ça ne se force pas. Quand quelqu'un ne veut pas, il faut laisser. Quand quelqu'un ne veut pas, il faut laisser. Quand tu forces, c'est plus de l'amour. C'est de la possessivité, c'est du contrôle, la manipulation, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas l'amour avec grand A. Ce n'est pas l'amour véritable. Jésus s'est donné délibérément. Le Père ne l'a pas forcé. Il n'était pas obligé de venir pour nous. Il n'était pas obligé de venir sur terre pour nous sortir de nos galères. Il n'était pas obligé. Mais il l'a fait parce qu'il a beaucoup aimé le Père. Il a vraiment aimé le Père. Il a vraiment aimé son Père. Qui est aussi ton Père? Qui est aussi mon Père? Si tu acceptes de recevoir l'esprit du Fils. Parce que pour que Dieu soit ton Père, il faut que tu sois son Fils. Mais pour que tu sois son Fils, il faut que tu reçoives l'esprit du Fils. Si tu n'as pas l'esprit du Fils, tu ne peux pas être fils ou fille de Dieu. Voilà, c'est logique, non? Donc, le Père qui est esprit a besoin que tu reçoives l'esprit du Fils avec F majuscule pour que tu sois son fils ou sa fille. Parce que c'est le seul pont. C'est le seul pont. C'était son Fils unique. Donc, et maintenant, il veut une grande famille. On va dire ça comme ça. Il veut vraiment une grande famille. Et dans cette famille-là, il t'appelle, il t'invite, il t'accueille. Mais vas-tu choisir? Vas-tu faire le choix? En fait, c'est ça la question. Donc, tu vois, en fait, il donne sa vie délibérément afin de la reprendre. Ça veut dire qu'il ne meurt pas pour mourir éternellement. Il donne sa vie et il ressuscite. Il donne sa vie et il ressuscite. Ça veut dire que c'est toujours victorieux. Avec Christ, il y a toujours la victoire. Donc, il meurt, mais il ressuscite. Il ne meurt pas. Et de toute façon, il ne peut même pas mourir éternellement. Pourquoi? Parce qu'il était sans péché. Et il est encore sans péché. Donc, il donne sa vie afin de la reprendre. Il faut aussi qu'il reprenne sa vie. Pourquoi? Parce que c'est justice. En fait, s'il ne reprend pas sa vie, c'est comme s'il est en train de dire, moi aussi je suis pécheur. Ben non, il n'a pas péché. La mort ne pouvait pas le retenir. Elle a regardé quand Jésus entrait sous la terre. Elle a dit, non, moi je ne peux pas retenir celui-ci. Il n'y a rien en lui. Et voilà. Mais si moi j'entre là-bas, je vais rester. Si toi tu es en là-bas, tu vas rester. Mais lui n'est pas resté. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il était sans péché. Donc si tu te connectes en fait à sa vie, toi aussi, tu seras libéré de la mort éternelle. Et je termine. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, il a choisi, il avait le pouvoir en fait. Il a le pouvoir de donner, donc de ne pas donner aussi. Mais il a choisi de donner. Et il a donné et il a repris. Maintenant qu'il a repris, toi aussi, si tu acceptes Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, accepte de payer le prix pour que d'autres personnes aussi puissent être libérées. Et là, tu montreras vraiment que tu es disciple de Christ. Là, je parle aux personnes qui ont déjà accepté Christ. Ok? Donc, nous prions. Père, merci pour ta parole. Merci vraiment d'avoir donné Christ comme l'agneau sacrifié pour nos péchés. Et je te remercie de ce que tu es fait de lui la seule porte. C'est justice. C'est juste parce que c'est le seul qui jamais n'est tombé dans la colère. Jamais n'est tombé dans l'impudicité, jamais n'est tombé dans le commérage, jamais n'est tombé dans la lâcheté, jamais n'est tombé dans la paresse. On ne peut pas citer tous les péchés, Seigneur, mais en tout cas, en aucun cas, il n'est tombé dans le moindre péché qui soit, la rancune, tout ça, Seigneur, il a pardonné entièrement. Il a pardonné entièrement, même lorsqu'il était amoché, blessé, craché dessus, insulté, moqué.
il l'a entièrement pardonné parce qu'il a beaucoup aimé, même ses ennemis. Alors merci pour ce modèle. Merci pour ce modèle de foi, de courage, d'amour véritable. Accorde-nous la grâce, Seigneur, vraiment d'accepter humblement de passer par cette porte-là, afin que nous soyons, nous aussi, des fils, des filles, des disciples de Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.